Bonjour Cathy. Bonjour Sophie. Alors, du coup, enchantée de faire ce petit partage-là avec toi. Et je voulais, Merci. si tu pouvais, du coup, nous présenter ce que tu proposes, ce que tu pratiques. Voilà. D'accord, bien, j'ai j'ai choisi le terme de power coach il y a quelques années en essayant d'englober un peu ce que je fais parce que je fais beaucoup de choses, mais en fait, ça fait plus de 22 ans maintenant que j'aide les gens, j'accompagne les gens dans ce qu'ils vivent. Oui. De plein de façons, mais si j'essayais de réduire simplement ce que je fais, j'appelle ça défaire des nœuds. Donc, je le fais de plusieurs façons parce que j'ai pris plein de formations en PNL, diverses formations en coaching, coaching d'affaires, coaching de santé holistique. Donc, ma palette est très large, hypnothérapie, puis vraiment beaucoup de formations. Ce qui fait que quand je me retrouve devant un humain qui a ce que j'appelle des complications humaines de toutes sortes, les Oui. traumas, les blessures émotionnelles, les mémoires karmiques, tu sais, je travaille aussi avec l'âme beaucoup, libérer les karmas, les patterns, les complications, amener la personne dans une légèreté et une liberté intérieure Oui. selon ses besoins. Donc, que ce soit pour les entrepreneurs ou les individus, j'y vais avec ce que je sens qui va être le plus efficace pour la personne, en fait. Mhm. D'accord. OK. Par contre, donc, dis-nous un petit peu où est-ce que tu te situes, parce que vu l'accent que tu as, je pense qu'il est Oui, important que tu nous le dises. oui, je suis à Granby. En France, on dirait peut-être Granby, mais ça s'écrit Granby. Mais ici, on dit Granby. Je ne pourrais pas D'accord. vous dire pourquoi. Euh, donc, au Québec, oui. Et toi, tu disais que tu étais en Ardèche, je crois, en France. C'est bien Oui, ça? oui, oui, tout à Oui. fait. Je voulais te poser aussi une petite question par rapport à ta pratique, à tes séances. C'est Oui, quelque chose qui est faisable aussi à distance ou oui, oui, très bien. Parce que en connectant avec l'énergie de la personne, il n'y a plus oui. de distance. La distance Hmm, n'existe plus. d'accord. Je sens les corps à distance, je vois les énergies bloquées à distance. Donc, Hmm, ça se fait aussi bien à distance qu'en personne. d'accord. OK. Eh bien, super. Veux-tu nous parler de ta pratique maintenant, Cathy? Oui, alors moi, ma pratique, c'est quelque chose que j'ai accueilli il y a une bonne vingtaine, 23 ans maintenant, pour être très, très précise, lors d'un passage de la mort à la vie, où j'ai cet outil, ce don, comme me disent beaucoup de personnes, en fait, qui m'est arrivé, je dirais, quasiment du jour au lendemain, et ça a été une grande surprise Hmm. pour moi. Et donc, j'accompagne les personnes dans la libération des blessures transgénérationnelles. Je suis vraiment en contact avec le transgénérationnel. Et donc, je vais aussi bien aller accompagner la personne à voir quelles sont ses émotions, quel est le psychologique, comment la personne vit tous les jours dans sa vie, qu'est-ce qui peut bloquer d'un point de vue psychologique, mental, énergétique et d'un point de vue donc transgénérationnel. Et du coup, je prends la personne dans sa globalité, dans son unité, avec tous ces plans-là. Et puis, je vais aller voir, regarder un petit peu qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, conscientisé dans cette problématique rencontrée. Et donc, je propose donc ces accompagnements-là uniquement par téléphone. Donc, tant que c'est francophone, tout va bien. Et puis, pour donner un exemple, dernièrement, j'ai une patiente qui m'a téléphoné et je lui dis, qu'est-ce qui motive votre démarche? Elle me dit, j'aimerais voir si on peut faire en sorte que mon accouchement se passe bien. Puis là, je me suis dit, je ne suis pas sage-femme, je ne vois pas ce que je vais pouvoir apporter. Et en fait, ce que j'ai tout de suite ressenti chez la personne, je ressentais, elle m'avait dit que c'était une fille, je ressentais que sa petite fille, l'enfant qu'elle portait, qui avait donc 8 mois au moment de la séance,
était toute recroquevillée dans le ventre de la mère avec plein de peur. Et je lui dis, voilà ce que je ressens. Je dis, pour moi, ça ne tourne pas autour de l'accouchement, mais davantage, je sens votre petite fille qui est dans la peur, qui est recroquevillée. Et en fait, cette dame, elle s'est effondrée en larmes et elle me dit, mais vous avez tout à fait raison. Elle me dit, j'ai très peur d'accueillir cet enfant, je n'arrive pas à créer le lien, je n'arrive pas à l'aimer, parce que j'ai tellement peur de la perdre que je préfère ne pas l'aimer, ne pas la considérer. Hmm. Et j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et à partir de ce moment-là, je suis remontée dans le transgénérationnel. Donc, pour faire court, en fait, sa maman elle-même avait perdu sa première fille. Sa grand-mère avait perdu également une fille. Et l'arrière-grand-mère, euh, Hmm. c'est comme si elle refusait, en fait, de laisser venir cette fille au monde en se retrouvant seule en période de guerre, sans mari présent. Du coup, l'arrière-grand-mère était dans une peur terrible d'accueillir l'enfant. Et donc, cette femme était en train de retranscrire toutes ces peurs-là sur son enfant et de revivre exactement ce que l'arrière-grand-mère, grand-mère et mère avaient vécu. Et à la suite de cette libération, j'ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai senti le lien mère-fille qui était en train de se faire, tout l'amour que l'enfant était en train de recevoir et de donner à sa mère. Et donc voilà, c'est un exemple de ce que je peux proposer dans les séances. C'est magnifique. Est-ce que toi, tu aurais un exemple à nous proposer, Sophie? Oui, ben, j'accompagne les gens de différentes façons, mais Euh, j'aime beaucoup l'idée de faire des processus de libération parce que je dis souvent aux gens, une rencontre en soins, en consultation, ça fait du bien, on se sent mieux. Mais les nœuds qu'on parle ici, Oui, euh, il y a certains nœuds, en tout cas, que moi, je vois ça comme un ensemble de petits nœuds qui forment comme une oui, grosse boule de nœuds. Donc, lors d'une consultation, on va défaire les nœuds à la surface, ça fait du mm, bien, mais il y a toujours autre chose en dessous. oui, Tout ça nous limite, nous fait sentir coincés dans notre corps, parfois physiquement, mm, ou dans notre expérience, ou distorsionne nos relations, nous fait saboter des choses qui pourraient être oui, belles dans notre vie. Donc, j'aime beaucoup les processus. Et parmi les processus que j'ai vécu avec des gens, ce que je suis toujours fascinée, c'est de voir justement l'effet physique que ça a sur le corps. J'accompagne des gens, entre autres, qui ont de la fibromyalgie, qui est souvent une accumulation de plein de trucs émotionnels, des mémoires et tout ça. Et ça, j'aime ça, voir ça. C'est sûr que c'est souvent pas en une, deux rencontres que ça fait un effet très différent d'allègement, mais au fil des rencontres, ben, ce que je peux observer, c'est que tout d'un coup, oh, les relations s'améliorent. Tout d'un coup, oh, l'énergie revient. Le sommeil s'améliore. Et là, tranquillement, le corps se dénoue et la mm, personne retrouve plus de liberté parce que souvent, les gens qui ont de la fibromyalgie depuis quelques années sont empêchés de sortir. Ils se demandent toujours, est-ce que je vais avoir l'énergie d'aller faire mon épicerie? Est-ce que je suis invitée à telle activité familiale? Je ne suis pas certaine que je vais pouvoir y aller parce que oui, mon corps ne va peut-être pas me le permettre. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe au fil du temps, que à quel point les malaises physiques, quand on travaille l'émotionnel, comme tu disais, le psychologique, l'énergétique, c'est ce qui était fascinant quand on s'est rencontrés. On travaille pas de la même façon, mais en même temps, oui, on a oui, différents angles, mm, mais ça se rejoint vraiment beaucoup. oui. Je pense qu'il y a un côté effectivement qui est très, très complémentaire. Et pour rebondir sur ce dont tu parles, sur la fibromyalgie, c'est vrai qu'il y a une personne un jour qui m'appelle et qui me dit, voilà, je voudrais une séance. Et bon, atteinte de fibromyalgie. Et la dame, quand elle est rentrée dans le cabinet, je sentais plein, plein, plein de colère. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes-vous créé cette maladie? Et je lui dis, il y a combien d'années que la maladie a été diagnostiquée? Depuis quand vous ressentez cette pathologie dans votre corps? Et en fait, elle me dit, avec beaucoup de colère, elle me dit, ah, bah c'est simple, bah de toute façon,
Ça fait 15 ans parce que c'est quand mon mari m'a appris qu'il me trompait. Mhm. Et en fait, moi, j'ai vu ça comme une forme de manipulation. Après, c'est peut-être pas très beau de dire ça, mais je trouve que c'est important aussi de regarder ces facteurs-là parce qu'il y a différentes façons de se créer des maladies. Oui. Et là, en fait, cette personne était très, très en colère parce que son mari la trompait, mais pour s'empêcher elle-même de vivre cette blessure d'abandon qu'on retrouvait dans la généalogie par rapport à son père qui avait quitté sa mère quand elle était enfant, enfin voilà, quand elle était enfant en tout cas. Et en fait, pour s'empêcher de vivre l'abandon, eh ben, elle s'est créée cette maladie et elle a demandé à son mari d'être présent tout le temps à ses côtés dès qu'elle en aurait besoin. Et donc, chose qu'elle avait réussi à faire, puisque pendant 15 ans, le mari était là auprès d'elle. Et Mhm. quand je lui ai demandé, bah, est-ce que vous seriez prête là maintenant à aller nettoyer ces émotions, cette blessure, et surtout à aller identifier, ben, qu'est-ce qu'il y a encore au-delà de la trahison du mari? Qu'est-ce que cette épreuve est venue révéler, réveiller? Et du coup, bah, ça a mis en lumière cette histoire de séparation où il y avait plusieurs hommes, en tous les cas, qui quittaient les femmes de génération en génération. Mais elle, du coup, bah, elle s'était créé ça. Et elle a libéré ça. Et le lendemain matin, elle m'envoie un mail. Et en fait, elle me dit, bah, écoutez, ça fait quasiment 5 ans que je n'avais pas monté et descendu un étage d'escalier en marchant. Et elle me dit, je viens de le faire. Et donc, effectivement, comme tu dis, je pense que nos accompagnements, quels qu'ils soient respectivement, ça accompagne véritablement les gens à... Pour moi, quand on libère une émotion, on libère aussi du psychologique, on libère de l'énergétique et du coup, on libère le plan physique. Et je pense que nos accompagnements respectifs, et j'en ai encore des frissons de partout, Moi aussi. et je pense que nos accompagnements respectifs eh ben, amène cette nouvelle, la compréhension va amener la lumière amène cette énergie, cet état vibratoire qui du coup va, alors on va pas faire d'une personne handicapée une personne valide, hein, on n'est pas mais en tous les cas, on peut ramener du mouvement dans le corps physique à partir du moment où le plan énergétique est remis en route en fait. Oui. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Je sais pas ce que tu veux partager par rapport à ça. Oui, ben c'est toujours fascinant parce que c'est ça la vision holistique de l'être humain. On n'est Mm, pas qu'un corps, on est beaucoup plus que ça. Et toutes les deux, on n'est pas médecin, on n'est pas rien de tout ça, on fait pas de diagnostic, on travaille que en énergie. c'est ça, oui, Et c'est magique. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'énergie toute ma vie, en fait, depuis que mm, je suis toute petite, parce que comprendre l'énergie, c'est ce qui fait qu'on peut se sentir mieux et vivre notre vie humaine qui est déjà, oui, qui a ses complications, oui, le vivre mieux. Aider l'humain à vivre l'humanité d'une façon, parce que je suis toujours attristée de voir combien il y a de gens qui souffrent, que ce soit physiquement, mm, émotionnellement ou de toutes les façons possibles, mais en sachant pas qu'il y a des choses possibles à faire pour oui. aller mieux, pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure expérience de la vie. Puis c'est un peu ça qu'on veut transmettre à travers ce qu'on va faire ensemble, et ce qu'on fait déjà, une et Oui, l'autre. oui. Et c'est intéressant, tu vois, comme tu dis, effectivement, on n'est pas médecin. Moi, je dis on peut être des médecins de l'âme, mais pas du corps. Exact, Et exact. que j'ai fait des conférences en duo avec un médecin parce que du coup, ben, lui, il s'occupait véritablement de la matière, chose que moi, je ne sais pas faire. Et par contre, moi, je m'occupais du plan émotionnel, psychologique, pardon, énergétique et transgénérationnel. Et en fait, on est Mhm. très complémentaires par Oui, rapport à la médecine aujourd'hui. Et voilà, après, ce ne sont que des compléments, mais en tous les cas, des compléments qui peuvent avoir des bienfaits, effectivement, dans ce que l'on peut l'une et l'autre apporter. oui, et espérons que, ben, je pense que c'est vers ça que tranquillement on s'en va dans le futur, c'est que
ces deux médecines-là se rejoignent parce que Oui, tout le monde y gagne, là. Tout le oui, monde y gagne. oui. Tu compares maintenant de notre projet dont tu as trouvé un nom vraiment superbe, transformer les sacs à dos en sacs cadeaux. Et oui, effectivement, oui, transformer les sacs à dos, pour moi, je voyais toujours plein de pierres avec un sac à dos très lourd, très chargé. Et je me suis dit, mais en fait, chaque pierre sur le chemin est un cadeau à déballer et que chaque épreuve est un chef-d'œuvre, chaque difficulté est une source de croissance, de bien-être et de lumière. Et ne jamais croire au pire à la hâte, mais toujours regarder qu'est-ce que l'événement vient m'apprendre. C'est juste un enseignement. Oui, c'est la transmutation, c'est l'alchimie. Et je me souviens quand tu as nommé ça, ça m'a fait rire et ça rejoint, je t'avais dit dans mon deuxième livre qu'il y a des petites histoires de conscience. Il y a une histoire que j'avais appelée les cailloux et c'était des gens qui portaient des poids comme ça et qui savaient pas que on pouvait les laisser sur le bord du chemin et continuer beaucoup plus léger. Donc, cette image-là, ça nous rejoignait toutes les deux. Ah ben, ça nous réunit pleinement, oui. Oui, exactement. Et là, on a formé un groupe Facebook public qui s'appelle comme ça, Transformer les sacs à dos en sacs cadeaux. Donc, tout le monde qui est invité, tout le monde peut s'inviter et se joindre à ce groupe-là. Évidemment, c'est les gens qui sont intéressés par la transformation personnelle. Moi, j'aime mieux parler de transformation personnelle que de croissance ou Mm. développement personnel parce qu'on fait vraiment de la transformation énergétique. Et donc, vous pouvez inviter vos amis aussi sur cette page-là. On va proposer des ateliers. Les dates seront écrites sur ce groupe-là. L'horaire va être partagé là. Aux 15 jours pour les Européens, aux 2 semaines pour les Québécois. C'est la même chose. On riait parce C'est qu'on vrai. n'a pas les mêmes expressions. Pour nous, en France, aux 15 jours, non. Par contre, tous les 15 jours, oui. Ah, OK. Tu vois, c'est encore une petite nuance qu'on ne Bah, maîtrise pas ici. et oui, mais c'est génial. Moi, je trouve que c'est top de. Voilà. Oui, C'est quoi qu'il en soit, on sera à l'unisson et on sera présent aux 15 jours ou tous les 15 jours. oui, voilà. Et ce Oui, sera des ateliers payants oui, euh, pour faire vraiment vivre aux gens les libérations. Et ça va être, en tout cas, pour toi aussi, je crois que tu as déjà travaillé avec des groupes, oui, mais pour avoir fait ça, c'est toujours magique. mm, L'énergie d'un groupe, il n'y oui, a jamais de hasard et il y a beaucoup de liens qui se font, pas nécessairement toujours entre les gens, mais les problématiques qu'on va aider à libérer, pour mm, une personne, ça rejoint toujours tout le monde. Il y a quelque chose de oui, magnifique qui se crée là-dedans. Donc, et ça sera libre de fois en fois, les gens pourront se joindre ou non. Et ceux qui auront des questions pourront te contacter ou moi aussi. Toutes les informations, dans le fond, vont être sur ce groupe-là. Et on a bien hâte de débuter ça. carrément. C'est déjà quelques longues semaines que ça mûrit, n'est-ce pas? Oui, 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 Et que oui. là, je crois que ça y est, nous y sommes. Et c'est vrai ce que tu disais. Enfin, pour moi, l'humanité, c'est une grande toile d'araignée où en fait nous sommes tous et toutes reliés par un fil invisible, mais où je pense qu'on peut aujourd'hui accompagner ce monde à s'éveiller, à grandir, à retrouver de la paix, de la légèreté, du bien-être. Ce matin, je parlais, enfin à 3 heures du matin, je parlais avec Nicole qui vit aussi du côté de Québec et où je disais, ben, en fait, moi, je me sens tout enjoué, je me sens, mais c'est, je pense, toutes ces années d'introspection aussi qui nous amènent à cet état-là. Hmm, Et je ne sais oui, pas comment toi, tu en es arrivé là, mais en tous les cas, on est obligé à quelque part de passer aussi par
aller voir ce qui se passe en nous et pas toujours projeter sur les autres ce qui ne va pas parce que l'autre n'est que le reflet de ce qui ne va pas chez nous, quoi. Exactement. Pour ma part, c'est le fruit d'un long cheminement. Ça n'a pas été soudain comme ça s'est arrivé pour toi. Moi, ça a parti d'un intérêt. Mm. À 9, 10 ans, je lisais les livres de développement personnel de ma mère, les livres de psychologie, les livres sur les vies antérieures. Ça a parti vraiment d'un intérêt. Et ces lectures-là, en fait, m'ont amené à vouloir euh, travailler. Ben, j'aime pas le mot travailler sur soi. Non, accompagner, oui. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment une quête. Très tôt, ça a été une quête de mieux-être. Wow. J'ai décidé d'en faire mon gagne-pain vers l'âge de 28, 29 ans. Et depuis ce temps-là, je me dis toujours que l'autre est toujours un miroir. Mm. Ce que j'apporte à l'autre par les mots que je canalise, je les entends et je les Mm. apprécie. Et Ouais. ma transformation s'est faite beaucoup en aidant les autres à se transformer aussi par la bande. Moi, je dis toujours que sans nos patients, on n'aurait jamais grandi aussi vite, en fait. Exactement, oui. Et C'est, c'est oui, chaque difficulté que les personnes nous amène tout le temps à aller chercher encore plus loin de qu'est-ce qui se cache derrière, comment accompagner véritablement la personne. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'écoute intérieure, je dirais en tous les cas en ce qui me concerne, mais je pense que oui. C'est un prérequis. voilà. Oui. Donc là, est-ce qu'on parle déjà de la date à venir pour le... Nous avions fixé, je crois, une date, effectivement. Oui, sauf que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si Ben, toi tu l'as ou sinon on la publiera sur le groupe. c'est le 5 juillet. Oui. Merci. Écoute, on est complémentaires parce que Oui. moi, c'est l'outil informatique qui est un peu moindre, donc voilà, je peux au moins être l'agenda. Donc oui, c'est le 5 juillet. Après, on communiquera sur l'heure exacte de cet événement, mais c'est vrai que voilà, nous souhaitons vraiment créer je dirais, comme tu l'as dit, un égrégore, un groupe, Hmm, s'entraider tous et toutes mutuellement. Et puis, messieurs, soyez aussi les bienvenus, parce que souvent, j'entends que oui. c'est ouvert aux femmes, aux femmes, aux femmes. Et non, non, non. C'est, messieurs, sentez-vous vraiment aussi les bienvenus, parce que je crois que vous traversez tout autant de problématiques et de difficultés que bon nombre de femmes. Et que voilà, que chacun se sente vraiment libre de venir vers ce groupe je dirais, de libération, enfin, je ne sais pas, voilà comment. Oui. Et toutes les questions que vous aurez, vous pourrez les Mm. poser sur le groupe. Il y aura, on ouvre l'espace pour les interactions, les questions et tout ça. Et on va utiliser ça aussi pour les sessions qu'on va faire ensemble. Et ça va être merveilleux et extraordinaire. Moi, j'ai envie de dire que il nous faut nous élever ensemble dans le sens élévation et allons-y, quoi. Oui, go, allons-y. On va mettre le lien avec la vidéo pour le groupe Facebook et bienvenue à tous et à bientôt. À très bientôt. Merci Cathy. Bye, merci Sophie. Bye. Bye.